Toutes les particules que nous voyons dans la nature, ainsi que dans l'univers, sont composées de membranes et de cordes qui vibrent. L'instant crucial de la théorie des membranes a été lorsque les chercheurs ont saisi que pour comprendre cet ensemble, il faudrait penser l'univers en 11 dimensions. Si vous êtes assis en haut d'une montagne et que vous regardez en bas, tous les villages et les villes sembleront unifiés et en parfaite harmonie, alors que ce n'est pas le cas. Ils sont tous différents. C'est ça, la théorie des membranes. Elle montre comment les plus petites choses, comme les plus grandes, fonctionnent dans le cosmos. Selon elle, nous vivrions sur une gigantesque membrane d'énergie. Notre univers serait fixé à cette paroi par d'autres dimensions invisibles. Pour aller encore plus loin dans l'incroyable, la théorie des membranes prétend qu'il existe encore 6 ou 7 petites dimensions que nous ne voyons pas et qui pourtant sont juste sous notre nez. Vous prenez un point n'importe où sur un de ces promeneurs et à cet endroit se produit une minuscule ondulation de 6 ou 7 dimensions que vous ne pouvez pas percevoir. Ces membranes sont très rapprochées les unes des autres. Vous pouvez avoir une de ces membranes qui représente un univers. Et de chaque côté, vous en trouverez une autre, à seulement 1 ou 2 mm. Ces parois géantes de matière énergétique flottent côte à côte, comme d'énormes feuilles dans la masse de l'hyperespace. Tout un univers peut être attaché à un de ces objets étendus, appelés branes, ou en occuper entièrement un autre. Même notre univers se trouverait sur une de ces branes géantes, dérivant sur la mer cosmique de l'espace. Elle flotte partout dans une structure plus grosse, appelée le tout. Notre univers tridimensionnel serait comme une membrane qui flotterait dans une structure plus grande. Croire en ces dimensions invisibles, qui, comme un cordon ombilical, nous relieraient à l'hyperespace où se trouvent les membranes, demande une sacrée dose de confiance. Où sont ces membranes sur lesquelles nous serions collés? Et pourquoi est-il impossible de voir ces autres dimensions qui nous entourent? Me voilà sur ce kayak, flottant sur l'océan. On peut dire que c'est une surface bidimensionnelle. Mais sous moi, il existe une autre dimension où vivent les poissons. Cela peut illustrer ce tout. Je flotte sur cette membrane et le tout sous moi, c'est l'autre dimension. Les poissons qui nagent sous la surface sont dans une dimension différente de la mienne. Et ils ne sentent même pas ma présence, sauf si je remue, si j'en touche un sur la tête ou quelque chose comme ça. Ils peuvent donc complètement ignorer mon existence et moi la leur, parce que nous nous trouvons chacun dans une dimension différente. Mais une brève pensée peut-elle vous expédier dans une autre dimension ou dans un univers parallèle? Selon la dernière théorie des membranes, en moins d'un instant, au premier milliardième de seconde, les membranes se sont heurtées dans le cosmos d'avant l'univers, comme de gigantesques cymbales cosmiques, et ont provoqué le Big Bang. Pendant près de 14 milliards d'années, une énorme bulle de matière primitive a évolué dans notre univers. En se heurtant, ces membranes ont-elles créé d'autres univers? Si c'est déjà arrivé, cela peut se reproduire encore de multiples fois. C'est possible qu'il y ait un cycle permanent de branes dont la collision donnerait naissance à des univers parallèles, et cela sans fin. Si c'était vrai, les univers parallèles de niveau 2 existeraient.
Le temps ne s'arrête jamais. C'est un processus perpétuel d'univers qui naissent des catastrophes cosmiques. Dans le type de niveau 3, la formation des univers est encore plus fantastique que pour les autres. Dans les niveaux 1 et 2, il existe des répliques d'univers qui sont séparés de nous par le temps et l'espace. Mais dans les univers parallèles de niveau 3, nos répliques existent dans le présent. Elles évoluent dans le même espace-temps. Ils sont différents de nous parce qu'ils vivent dans une autre dimension de ce même espace. Et histoire de vous torturer l'esprit un peu plus, sachez qu'il y en a un nombre infini. S'il est exact, ce concept de monde multiple pourrait avoir des conséquences gigantesques. Les univers parallèles n'existent pas. C'est totalement absurde. Ça relève de la 4e dimension d'un épisode de Star Trek. Mais vous oubliez une chose. Une petite différence quantique pourrait m'isoler d'un univers complètement différent dans lequel j'aurais plusieurs répliques menant d'autres vies. C'est consternant. Cela impliquerait des conséquences morales. Pourquoi devrais-je respecter la loi si dans un autre univers je peux commettre un crime sans être inquiété? Cette idée scandaleuse est issue du monde étrange de la physique quantique, de la science de l'atome. Dans le monde bizarre de l'atome, on remarque que des électrons disparaissent et réapparaissent ailleurs. Des électrons peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. Ce stupéfiant phénomène est révélé dans le principe d'incertitude d'Heisenberg. Aussi fou que cela en est l'air, la physique quantique vous dit que d'une part, une même particule peut se trouver à deux endroits en même temps, mais aussi, selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, qu'elle est aux deux endroits à ce même instant. Grâce à un rayon laser et à cette pomme en verre, on peut comprendre comment cela se passe. Vous voyez que les photons, ces petites particules lumineuses qui sortent de mon rayon laser, se trouvent à plusieurs endroits en même temps. Et comme nous sommes constitués de particules, cela signifie que si elles peuvent se trouver à plusieurs endroits, alors nous pouvons aussi. Autrement dit, à l'instant où une pensée vous traverserait l'esprit, votre corps ferait un saut quantique dans une autre dimension et dans un univers parallèle. Ça veut dire que lorsque je marche dans la rue et que je décide brutalement d'aller à droite ou à gauche, si ma décision dépend de ce que fait une petite particule de mon cerveau au moment de mon choix, je prendrai les deux options. Et ma vie partirait dans deux réalités parallèles. Dans un univers parallèle de niveau 3, un chat aurait plus de 7 vies. Le problème, c'est que dans certains de ces mondes, il serait mort. Et en même temps, dans d'autres univers parallèles, ce même chat serait vivant et en bonne santé. Mais comment un chat peut-il être mort et vivant simultanément? Parce que l'univers est divisé en deux. Dans l'un, le chat est mort, dans l'autre, il est vivant. Il faut vous habituer à cette idée. Il est encore plus consternant de penser que dans un autre de ces mondes, une toute petite variation quantique de la pensée peut tout transformer. C'est comme le battement d'aile du papillon qui déclenche un ouragan. Des événements insignifiants pourraient changer le cours de l'histoire. Ainsi, les événements historiques auraient eu lieu selon toutes sortes de scénarios, selon les ramifications prises en fonction des divisions de ces univers. Selon l'un d'eux, les nazis auraient gagné la guerre. C'est ça, je parlerai allemand et j'aurai une svastika derrière moi. Et dans un autre monde, ces horreurs ne seraient jamais arrivées. Là-bas, il n'y aurait pas eu une deuxième guerre mondiale, ni ces millions de morts.
Ça serait comme jeter les dés. Toutes les combinaisons, toutes sortes d'univers seraient possibles et sortiraient finalement dans ces mondes. Tous nos rêves pourraient devenir réalité dans un de ces univers parallèles. Si plusieurs univers existaient, il y aurait une version où l'équipe de Chicago gagnerait le championnat du monde de baseball. Et les États-Unis seraient toujours une colonie britannique. Même l'impossible serait probable dans les univers parallèles. On pourrait aussi trouver des créatures venues d'ailleurs qui peupleraient notre monde.